Bien au départ, c'était une pure curiosité, parce que il faut dire qu'on parlait peu de la Chine. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé que je me suis lancée dans les études. C'était une curiosité, un intérêt, et puis c'est très vite devenu une passion. Après un an d'études, j'ai eu la chance de me rendre en Chine, à Pékin. Et puis voilà, et là le déclic s'est fait. Moi, ce qui me passionne le plus dans la Chine, c'est le fait qu'on peut remonter dans le temps. C'est qu'on retourne vers une certaine authenticité des gens, des choses, des lieux. Et je trouve que, enfin, je n'ai trouvé ça nulle part ailleurs en fait. Les souvenirs le plus marquants quand vous êtes arrivé en Chine la première fois? Les personnes âgées dans les rues, hein, voilà. Être en plein Pékin, dans une capitale peuplée de millions d'habitants, vous avez des gens qui jouent comme ça au mahjong, sur la terre battue, à la lumière d'une petite ampoule. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire. Pékin, c'est une ville pour un étudiant qui débarque à l'époque, j'étudiais à Paris, qui débarque de Paris. C'est une ville nouvelle, il y a plein de codes, il y a la langue, il y a les caractères. C'est un monde nouveau. Ouais, une vie, une espèce un foisonnement comme ça de personnes, de sons. Pour moi, c'est la vie. Il y a énormément de vie en Chine. Je crois que presque tout le monde peut y trouver son compte dans la Chine, parce que il y a de la philosophie, il y a de l'histoire, il y a de la culture, il y a une langue qui est absolument fantastique. Quand vous vous lancez dans l'apprentissage de cette langue, vous écrivez pour la première fois un caractère, vous remarquez que finalement, au bout de 2-3 fois, vous arrivez à l'écrire et qu'il veut dire quelque chose et qu'il a un son et qu'il a une origine. Et le caractère même parle de la culture du pays et voilà. Alors l'apprendre, ça s'est fait un petit peu bizarrement. En fait, c'était simplement en regardant le programme de l'université, en fait, en lettres. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'on pouvait apprendre le chinois. Alors pour moi, ça a été une double révélation. D'une part, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me passionnait depuis toute petite, c'était surtout l'écriture. Donc ça s'est un petit peu imposé comme ça. Et d'autre part, je n'imaginais pas du tout qu'un occidental puisse parler un seul mot de chinois. Si vous voulez, pour moi, le chinois était un petit peu comme le langage des oiseaux. C'était accessible qu'à une certaine population, donc qu'aux Chinois. Et de découvrir qu'il était possible, en tant qu'occidental, de prononcer un mot et d'être comprise par ces gens, me paraissait absolument extraordinaire. Et lors de mon premier cours à Genève, on apprenait simplement les sons, en fait, la phonétique, parce qu'il y a certains sons qui n'existent pas dans les langues indo-européennes, donc qui nous sont un petit peu non familiers, en fait. Et en nous faisant apprendre ces sons, tout d'un coup, notre professeur nous dit: ah ben, vous venez de dire le mot dentiste. Et j'avais trouvé ça absolument dingue de savoir dire dentiste. Voilà, c'était donc le premier mot que j'avais appris. C'était comme une formule magique un peu. On propose pas mal de choses. Il est clair qu'au début, on a démarré avec des cours. Ensuite, on s'est un peu diversifié. On a proposé des cours pour les enfants. Ça marche très très bien aussi. C'est très sympa d'enseigner aux jeunes enfants qui apprennent très très vite les langues. Et puis on s'est diversifié. Maintenant, on fait des interventions aussi en entreprise. On va proposer à la rentrée pas mal de choses, des ateliers du samedi. Cette année, n'oublions pas, on a organisé ce qu'on appelle les petits déjeuners culturels thématiques, avec des conférences sur des sujets divers qui ont trait toujours à la Chine, des sujets sur le thé, sur la diététique chinoise, sur la céramique. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer Culture Chine? Alors l'envie de véhiculer ce que j'avais reçu, et peut-être sous une autre forme, donner ma passion, montrer ce qu'on peut trouver au travers de cette langue qui est autre chose que simplement une communication. Et puis justement le donner sous une forme peut-être moins, j'ai envie de dire moins académique ou moins stressante, moins basée sur le rendement que ce qui se fait. Et c'est pour ça que les groupes que j'accompagne dans cet apprentissage sont plutôt des personnes âgées. Donc j'ai eu des élèves de 82 ans, ce qui était absolument dingue aussi. Et donc là, j'ai beaucoup de personnes qui sont à la retraite ou proches de la retraite. Et c'est une approche maintenant de la langue qui est peut-être plus ludique, plus de l'ordre du loisir, du plaisir surtout. Parce que le chinois, évidemment, si on dit... on parle de quelque chose de difficile en disant c'est du chinois, c'est pas pour rien. Il est vrai qu'il y a certaines difficultés dans cette langue.
Mais par contre, il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de choses qui sont plus simples que dans nos langues à nous. Donc l'idée, c'est de surtout accentuer là-dessus et que les personnes puissent avoir vraiment du plaisir. Le sous-titre de notre centre, c'est Porte ouverte sur le monde chinois. L'idée, c'est un petit peu d'aller ouvrir différentes portes et d'y découvrir différentes choses qui ont trait à la Chine.